Aujourd'hui, en fait, je vais vous énumérer les avantages et les inconvénients d'acheter un compte Genshin Impact. Donc moi, personnellement, j'ai acheté un compte AR46 ou 45, je sais plus. J'ai acheté ça il y a 5 heures à peu près. Il y avait Utao dessus et des souhaits et des primogèmes. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelques petits inconvénients et beaucoup d'avantages quand même. Donc je vais tous vous les citer un par un et vous dire si vous devez oui ou non acheter un compte Genshin Impact. Je vous mettrai les références de où j'ai acheté le compte dans la description et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le premier des avantages que j'ai rencontré, c'est au niveau des niveaux des personnages. Les faire monter de niveau, franchement c'est hyper dur. Surtout avec Utao. En fait le problème c'est qu'il faut des jets juvéniles et que les jets juvéniles faut des persos niveau 80 ou voire 90 pour pouvoir affronter ça quoi, vous voyez. Donc c'est assez chiant. Ouais, du coup pour les personnages c'est grave chiant, même pareil Beidou c'est grave chiant aussi parce que faut encore je sais pas si c'est des donjons, mais ouais, en tout cas pour build les personnages c'est chiant parce que il y a des éléments que on n'a pas avec ce niveau quoi. Le seul personnage que je peux build. Donc du coup là j'essaye de la monter parce qu'en fait ces matériaux ils sont assez faciles à trouver. Bon par contre 45 cristantèmes de chrysanthème à aube. Parce qu'en fait c'était que ça les avantages du truc. Enfin moi pour l'instant c'est le seul des avantages que j'ai rencontré après 5 heures de jeu. Les avantages, vous avez quand même un élément clé, Utao. Ici la moi du montage qui vous parle, je tiens à dire que j'ai complètement dit n'importe quoi, genre je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Utao n'est pas un élément genre clé pour progresser dans le jeu, mais ça vous rapportera des bonus et c'est quand même un bon personnage. Je tiens aussi à dire que Utao n'est pas la seule à être vendue par le vendeur, il y a aussi Furina, Raiden, enfin plein de personnages. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez acheter. Les avantages aussi c'est que les souhaits, franchement vous en avez plein. Moi j'ai déjà dépensé pas mal de pierres de la destinée. J'en ai dépensé, il y en avait 34 je crois. Et puis pour les pierres de la fatalité j'évite parce que du coup j'économise pour Arlecchino. Et s'il y a Furina ou Nilou qui viennent dans la prochaine bannière, franchement ça aussi il faudra que j'économise pour. Les seuls avantages et les inconvénients que j'ai rencontrés pour l'instant, c'est ceux que je viens de vous dire. Donc après, est-ce que je vous conseille d'acheter des comptes? Non, parce que vous n'allez pas forcément apprécier le jeu. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément prendre le temps de découvrir les personnages. Les personnages, vous les avez tout de suite, alors que la sensation, je vous jure, elle est tellement bien, genre d'avoir un personnage que tu voulais depuis longtemps en veut. Il y a quelques petits risques aussi, parce que si Genshin découvre ça, que vous avez acheté un compte, il risque de vous le faire sauter, donc faire très attention avec ça aussi, surtout que la plupart des acheteurs n'acceptent pas les retours et pas les remboursements, donc vous aurez perdu de l'argent, donc dépensez pas plus de 30 € dans un compte, sinon ça sert à rien. Franchement, dépensez pas des cinquantaines d'euros, des centaines d'euros dans un compte, parce que pour l'instant en fait, regardez, je vais vous montrer par exemple sur des tout petits trucs comme ça, regardez les dégâts que ça vous fait s'il vous plaît. Genre avec Utao, franchement ça fait 85 dégâts. Là avec ma Lumine, beaucoup plus, genre 1004. Même si c'est pas un truc de fou, genre même Lumine elle est plus forte que Utao quoi. Alors que voilà quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment le seul désavantage que j'ai vu pour l'instant. Mais après je vous dirai s'il y en a d'autres ou si les désavantages je pense que dès que j'aurai tous les trucs pour build mes persos, là je pense que le jeu sera grave appréciable et que franchement ça aurait été une bonne idée d'acheter. Mais oh putain. Mais sinon pour l'instant ouais, c'est un peu chiant, ça me fait beaucoup de trucs à build et à chercher. Surtout qu'il y a des trucs qui sont chiants à trouver.
Donc voilà, heureusement qu'il y a des vidéos YouTube qui existent parce que sinon je crois que je serais dans la merde, la grosse merde pour avancer. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai aidé à prendre une décision sur votre choix d'acheter un compte ou pas. Et je vous dis à la prochaine.